Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Un homme qui partait en voyage appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il donna une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'occupa de les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre, enfouit l'argent de son maître. Longtemps après, leur maître revient et il leur demande des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'avança en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu 2 talents s'avança ensuite et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu un seul talent s'avança ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé enfouir ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10, car celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. La femme vaillante, qui peut donc la trouver? Elle est infiniment plus précieuse que les perles, dévouée et travailleuse. Elle ne fait rien d'extraordinaire en apparence, mais sans qu'on le sache, elle fait la seule chose importante au monde. Elle donne du bonheur autour d'elle. Et en cela, elle est l'image de Dieu. Ce morceau d'évangile que nous venons de lire ne dit pas quelle femme vous êtes, ni quel homme je suis, mais que Dieu a confiance en vous, en moi, puisque il va jusqu'à nous destiner à son propre bonheur.
à vouloir nous appeler à sa gloire éternelle. Voilà les 5, 3 ou 1 talent qu'il nous faudra avoir gagnés. Qu'en est-il aujourd'hui de vous, de moi? Si Dieu me rappelle à lui en ce jour, est-ce pour sa plus grande joie? Est-ce pour mon meilleur accueil? Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour les choses de peu d'importance. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Si aujourd'hui, Jésus me disait ça, ce serait pour moi une vie humaine, spirituelle, réussie. Dieu en serait glorifié et moi je serais un chrétien béatifié. Ou bien, toujours pour aujourd'hui, ma rencontre avec Dieu se solde-t-elle comme un échec? Et dès lors, ai-je à craindre la rupture? Serviteur mauvais et paresseux. Pourquoi? Parce que j'ai boudé sa sainte volonté. J'ai jugé qu'il me demandait trop, ou parce que je voulais, parce que j'ai préféré mon caprice, parce que j'ai manqué à mon devoir d'État, parce que j'ai ignoré mon prochain, parce que j'ai rapporté tout à moi. Oui. Qui suis-je pour m'opposer à Dieu, pour penser que j'ai raison contre lui? Qui suis-je pour accomplir toute chose de ma vie qu'il m'a donnée sans lui? S'il en était ainsi de moi, que je craigne, alors le Seigneur qui prononce au sujet de mon passage terrestre une sentence de condamnation, une parole de rejet. Enlevez-lui son talent et donnez-le à celui qui en a 10. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dehors dans les ténèbres, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Serviteur, bon à rien. Voilà le diagnostic. Eh bien, frère, Dieu est comme une mère. Une mère qui avertit, qui prévient, qui gronde, précisément pour ne pas avoir à châtier, mais pour vous offrir comme indéfiniment son pardon,
parce que je me serais repenti. Comment pourrions-nous aller devant cette miséricorde jusqu'à nous durcir encore? Eh bien, levons les yeux vers la mer miséricordieuse du Dieu de miséricorde, le refuge des pécheurs, l'espérance des désespérés. Prions-la chaque jour, qu'elle nous protège de tout durcissement face à Dieu. Elle est la mère miséricordieuse du Dieu de miséricorde. Qu'elle touche notre cœur, si endurci parfois, qu'elle nous fasse reprendre la route. Si aujourd'hui nous l'avions quittée, qu'elle nous fasse reprendre la route, une route qui nous mènera à le glorifier et à réussir. Amen.